Bonjour à tous, ici Elisabeth et je viens vous souhaiter une belle nouvelle année 2018. Alors, il est 20h21 exactement au moment où je réalise cet audio qui va vous parler, donc le 1er janvier, qui va vous parler de l'année 2018. Et puis, si je vois que je suis pas trop longue, j'essaierai d'enclencher sur notre pleine lune de demain, enfin dans cette nuit du 2 janvier. Voilà, avec les énergies qui sont en cours, etc. Alors je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, j'ai peut-être pas encore l'enthousiasme, parce que pour moi, la nouvelle année est déjà commencée. Depuis le 21 décembre 2017, puisque je ne me base pas trop au niveau énergétique, enfin personnellement, donc comme vous le voyez, je m'aligne aux autres en vous souhaitant la bonne année un 1er janvier. Mais pour moi, l'année a vraiment démarré le 21 décembre. Donc, le 21 décembre pour cette année, mais c'est pas toujours le 21 décembre, c'est-à-dire au moment du solstice d'hiver, là où l'aurore, le soleil, pointe son nez. Alors j'ai eu du mal, pour tout vous dire, à sortir de ma grotte, puisque je me suis un petit peu retirée des réseaux et j'ai pris quelques jours de vacances bien méritées en cette fin d'année et j'ai du mal à revenir. Ça c'est bon. Aujourd'hui, j'ai échangé quelques vœux avec des personnes, mais je suis même pas allée dans le groupe des femmes alchimistes. Voilà, j'ai du mal à revenir en relation avec le public, donc c'est-à-dire que je suis en plein dans ces énergies matricielles de l'hiver. Et mon travail intérieur, par contre, est très très intense. Donc je vous prierai de m'excuser si vous me sentez un petit peu voilà, frileuse. Et le mot est vraiment celui-là. Alors déjà, mon impression, donc voilà, donc je vous confirme, pour moi l'année est déjà démarrée depuis le solstice, quand on se base sur la roue médecine. Et puis ce matin, 1er janvier donc, voilà, il y a une tempête, je crois qu'elle s'appelle Carmen, qui balaye notre France. Alors, je ne sais pas si elle influence d'autres pays, mais en tout cas, nos côtes françaises, et puis moi-même, en Auvergne, voilà, on est soumis à des vents. Et vraiment, le ressenti que j'ai eu par rapport à ça, c'est comme si c'était un grand coup de balai pour balayer 2017 et repartir à zéro. Parce que, bon, je vais en parler quand même un petit peu, mais pour celles qui ont réalisé avec moi donc le passage du solstice, c'est vraiment ça qui était proposé, de repartir à zéro, puisqu'on est allé en guidance canalisée jusqu'au point zéro, jusqu'à un endroit, un point quantique où justement on peut remettre à zéro des mémoires, et cette année c'était les mémoires patriarcales. J'en reparlerai de ce solstice parce que, alors peut-être pas aujourd'hui, mais je reviendrai vous voir pour, vous me mettrez dans les commentaires si, même si vous n'avez pas pu nous rejoindre, si vous serez intéressé par le vivre. Parce que bon, c'est toujours disponible et cette tempête nous le rappelle. Mais voilà, je vous en parlerai un petit peu plus parce que ces mémoires patriarcales, encore ce matin, là j'avais des flashs et je voyais que même dans notre langage, dans le mot patrie déjà, dans le mot patrimoine, dans tous ces où les règles grammaticales où le masculin l'emporte sur le féminin,
euh, où on parle beaucoup de fraternité, on oublie la sororité. Donc voilà, c'est vraiment pour aligner tout cela. Et puis j'ai eu des retours, hein, des femmes qui l'ont pratiqué. Donc si vous m'écoutez, voilà, vous inquiétez pas, vous voyez bien que je suis dans ma grotte. Et donc demain, j'irai répondre à vos commentaires. Et puis je vous partagerai certainement ce que j'ai vécu, ou je vais le partager là, ou je ferai peut-être un audio spécial pour ça, parce que vraiment, ça a été un moment fort, et puis par synchronicité, il y a eu des choses qui se sont passées. Et puis avant notre rencontre, hein, le 20 décembre, quelques heures avant, hein, il y a eu une énorme synchronicité. Et, puis, voilà, pendant mes vacances, j'ai moi-même vécu le nettoyage de ces mémoires patriarcales. Donc, c'est-à-dire que quand on le pratique déjà en préparation, hein, comme je le fais avec des mythes, etc., des histoires qui parlent à l'inconscient, puis après une guidance canalisée, c'est un premier pas. Et puis après, tout ce qui a été réalisé dans la matrice va se matérialiser dans la matière. Et donc suite à cela, certaines ont échangé, elles ont vécu des expériences, mais je n'ai pas été épargnée, puisque si je le fais pour vous, moi aussi j'ai vécu des choses très très fortes, pas forcément, bon, maintenant je gère bien, mais voilà, c'est ce nettoyage, donc des mémoires patriarcales, voilà, ça peut se matérialiser de façon assez abrupte, ce qui a été encore pour moi, à croire que je monte au feu à chaque fois. Et donc je partagerai ça certainement dans un autre audio demain, parce que j'ai plein de projets pour 2018, et celui-là en faisait partie, de partager mon expérience et de proposer, puisqu'il y a, je pense, une vingtaine de femmes qui ont dû en bénéficier, entre celles qui se sont inscrites et puis celles qui sont déjà donc les initiatrices, hein. Donc peut-être ça serait sympa d'élargir à plus de femmes, pour que vous puissiez vivre cette expérience. Donc voilà, je suis en train de me diluer, mais pour revenir là-dessus, donc oui, je vous parlais du solstice, puisque pour moi c'est là où tout a démarré. Et le deuxième point fort, donc, c'est la pleine lune du 2 janvier. Et puis le troisième point fort, c'est l'épiphanie, qui veut dire révélation. Et où là, habituellement, moi, j'active ce qu'on appelle la roue des mages. Et peut-être je proposerai quelque chose. Donc voilà comment je vis tout ça. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Je suis désolée, mais bon, je vous souhaite quand même une belle nouvelle année 2018 pour ceux qui se règlent sur ce calendrier-là. Et au niveau énergétique, bon, les choses sont déjà en route depuis un moment. Et peut-être aujourd'hui, il y a un passage qui s'est matérialisé, enfin en ressenti par cette tempête qui balaye tout. Et justement, en parlant de l'année 2017, habituellement, je fais toujours un bilan. Et puis, l'année dernière, j'avais guidé donc les femmes alchimistes avec des questions un petit peu tordues, comme j'aime à le dire, enfin qui nous aident à nous remettre en question. Hein, se soumettre à la question, ça veut dire être torturé en réalité. Voilà. Mais ça torture jamais notre âme, hein, ça torture un petit peu notre ego, mais ça lui fait pas de mal. Cette coquille, elle est formidable, elle nous protège, mais au bout d'un moment, voilà, l'idée c'est qu'elle soit souple et qu'elle puisse aussi être soumise parfois à la question et à certaines, on va dire, obstacles qui peuvent l'aider un petit peu peut-être à se fendiller un petit peu. Et cette année, écoutez, je n'ai pas réussi à faire le bilan de l'année 2017. Il a fallu que j'aille revoir des dates pour voir
ce que j'avais réalisé, mais je n'y arrivais pas. Alors, je sais pas vous si vous arrivez bien à faire ce bilan de l'année 2017, mais c'est peut-être le signe aussi que voilà, on a la possibilité de tout remettre à zéro, que si l'expérience a été intégrée, vous êtes une nouvelle personne, et peut-être aussi, bon ça c'est aussi ce qui était dans les énergies du solstice, c'est-à-dire nous avons la possibilité de chaque jour dans notre présent de créer un nouvel avenir et même de changer notre passé selon notre point de vue. Et même, bon, voilà, je n'irai pas plus loin, mais il y a des possibilités de véritablement de changer son passé. Donc, voilà, donc peut-être, c'est peut-être pas partagé par vous qui écoutez, mais vous ressentez peut-être ça, que, voilà, le passé, c'est le passé. Quand on en a tiré la substantielle moelle, je dirais, l'expérience, c'est qu'il a été transmuté. On n'y revient plus, quoi. C'est plus que de la richesse, et ça fait partie de nous, sans mémoire et sans nous plomber, hein, je dirais. Et donc, ce bilan 2017, eh ben, j'avoue, j'ai eu du mal à le faire, donc j'ai arrêté, je l'ai pas fait. Tout ce que j'ai pu constater quand même dans mes tentatives, c'est voilà, que ça a été une bonne partie de l'année 2017 du cheminement avec les femmes alchimistes, et qu'il y a eu des réorientations complètes, puisque, et ça m'a été confirmé aujourd'hui par un échange que j'ai eu avec quelqu'un, que cette voie, pour l'instant, va rester hermétique, hein, et donc je ne renouvellerai pas l'accompagnement femme alchimiste en 2018. Voilà, donc les points marquants, ça a été vraiment ce stage cet été qui a été waouh, très très fort, à tel point qu'il a fallu plusieurs mois d'intégration, que ce soit pour moi-même ou pour les femmes qui l'ont fait avec moi. Parce que si vous le comprenez à ce que je vous partage, quand je vis des choses avec les femmes, je ne suis pas sur mon piédestal. C'est des choses qui passent à travers moi et qui passent par ma chair, et je suis au même point que les femmes qui ensuite vont recevoir ce que je transmets. Et donc, bah, c'est super parce que je me le donne à moi aussi, hein. Bon, c'est plus grand que moi qui me traverse. Je me le donne à moi, et puis ensuite, voilà, les femmes, et par résonance, on vit des choses. Donc, je ne suis pas sur un piédestal ou quoi que ce soit, et je suis vraiment impliquée dans ma chair, je dirais même dans mes os, dans mes mémoires, dans ma psyché, à tous les niveaux. Voilà, quand je partage quelque chose, je le vis vraiment. C'est peut-être ça aussi, ce côté canal, c'est-à-dire que ça passe par nous. Et je le vois par exemple quand on fait un soin énergétique, on se guérit soi-même en guérissant l'autre, puisque ça passe d'abord par nous. Alors l'idée, c'est d'être d'être nettoyé au maximum, d'avoir le moins de mémoire et de filtres possible pour qu'il n'y ait pas de projection. Et même s'il y en a, c'est pas grave, puisque j'ai vécu des choses où grâce justement à ce phénomène de transfert, il se passait des choses en moi et donc en la personne. Donc voilà, donc c'est quelque chose, c'est vraiment ça que je ressens aussi pour cette année à venir. Puisque ça sera l'année de la force, hein, vous l'avez compris, puisque vous avez la photo, enfin l'arcane sous les yeux. Voilà, que cette force, hein, qui est bien métaphorisée dans Star Wars, justement, hein, que j'avais traduit aussi pour d'autres femmes au solstice de l'année dernière, cette force plus grande que nous,
qu'elle puisse nous traverser et, et qu'on ait le moins de filtres possible, le moins d'obstacles possible pour se laisser traverser et réaliser, je dirais, le plan de l'âme. Hein, voilà. Donc j'en suis à un point complètement à zéro. J'avais partagé il y a quelque temps, à titre prémonitoire, hein, je dirais presque, mais c'est ce que je vivais dans ma chair, que en effet il y a la libération du passé, mais il y a aussi ce qu'on appelle la libération de l'avenir, c'est-à-dire être libéré aussi de toutes les projections sur l'avenir qu'on pourrait faire. Donc le conseil que je vous donnerai, hein, que vous pouvez suivre ou ne pas suivre, hein, puisque je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais ça serait, pour cette année, on a cette habitude de poser ce qu'on appelle des résolutions ou de poser des plans. Alors, peut-être cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça marche pas trop. Parce que quand on se fixe des résolutions, quelque part on se fait violence, on n'est pas à l'écoute de soi et peut-être qu'on les pose par rapport à des conditionnements. Alors peut-être cette année, simplement poser des vibrations, des intentions, de se laisser traverser. Et même si on a des désirs, on peut les noter, mais pas sous forme de plans bien établis ou de résolutions, même si, voilà, vous pouvez noter 2-3 choses. Mais vous verrez que de toute manière, ça évoluera. Et je dirais peut-être plutôt dans cette nouvelle manière de procéder que je contacte en ce moment, qui est de déposer un souhait, je dirais, une intention, mais de laisser ouvert le champ des possibles. Parce que ces phénomènes de poser des résolutions ou des intentions fermées, je dirais, on réduit l'entonnoir du champ des possibles et si on fait une demande, c'est qu'on ne le vibre pas encore en soi, qu'on aimerait le vibrer. Et donc, la personne qui pose cette demande, elle est dans un état de conscience et vibratoire qui n'est pas encore relié à son désir et à cette manifestation. Mais si c'est en vous, c'est que voilà, il y a une partie de vous qui ressent ça profondément. Alors si on pose, par exemple, alors une intention que je pourrais poser pour cette année, pour moi par exemple, ça serait comment je pourrais encore plus développer cette spontanéité, cette joie du partage, et élargir les femmes avec lesquelles je puisse partager. Voilà, pouf, et j'envoie ça au champ des possibles. Et du coup, je laisse l'univers, alors on peut appeler ça l'univers ou peu importe, le champ quantique, le champ des possibles, la possibilité de voir dans tous les futurs réalisables et par rétrocausalité de m'envoyer des synchronicités pour que je puisse justement aller vers ce cheminement. Ou des synchronicités, par exemple, qui ne viennent pas de moi, où je n'ai rien à faire. Le mot « faire » est vraiment important, mais qui m'envoient les femmes qui ont besoin, qui arrivent comme ça de plus en plus par synchronicité. Et de devenir ainsi co-créateur. C'est vraiment ce que nous invite aussi l'année 2018 à vivre. Hein. Vraiment. Voilà, donc bon, c'est certainement très brouillon. Je vois que ça fait déjà 20 minutes, c'est incroyable. Donc peut-être que la lune sera partagée dans une autre vidéo. Voilà, donc d'essayer de vous ouvrir à cela. Alors je ne sais pas si ça peut parler à des parties de vous, mais arrêtez de vous mettre la pression. Et j'ai été complètement dégagée de ça. Je vais quand même vous partager, pas
ce que je ferai dans un prochain audio, mais quand même une partie de ce que j'ai vécu là pendant les fêtes, ce que j'ai découvert, bon, parce qu'il y a eu, puisque après le nettoyage des mémoires patriarcales, la rencontre avec mon père, donc qui se fait rarement, mais là, elle s'est faite à l'occasion des fêtes. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et puis après, donc ma mère est venue me trouver et elle me dit, oui, mais quand tu auras réussi, quand, voilà, en gros, quand je rentrerai dans les clous, donc bien dans le conditionnement patriarcal, hein, je dirais, ce qu'on attend de moi, bah, ça ira mieux. Mais là, bon, bah, la réponse, et là, ça m'est tombé dessus. Je l'avais conscientisé, mais là, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on peut plus fuir, qu'on a face à soi et qu'on doit regarder, quoi. Et ce que je lui ai répondu, c'est, bah, écoute, même si ça se produit, ce que je ressens profondément, de toute manière, la manière, pour moi, réussir, c'est pas du tout la même chose qu'eux, ils entendent. Euh, Même si ça arrivait et que je sois par exemple dans la sécurité matérielle, etc., etc., hum, et ben c'est pas là que je souhaite être reconnue et aimée. Ce que je lui ai dit, c'est ah, ça veut dire qu'en fin de compte, et c'est vrai qu'il y a eu des moments où voilà où j'ai eu des grandes réussites sociales et où tout se passait assez bien parce que je rentrais dans le moule, je dirais, même si je rentrais jamais vraiment. Euh, et voilà, donc j'ai dit, donc je suis aimée pour ce que je réalise et je fais, ou ce que je projette, ou l'image sociale, hein, on va dire, mais pas pour qui je suis. Pour moi, quand on aime quelqu'un, vraiment, on l'aime à tous les moments, enfin, et dans quelques images qu'il puisse représenter, ou projection, ou quoi qu'il fasse, ou qu'il réussisse ou pas, ou quel statut social il puisse traverser. Euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que ce partage rentre quand même dans cette histoire de résolution, de choses que vous vous fixez. Posez-vous bien la question si vous voulez fixer vraiment par rapport à vos aspirations profondes, par rapport à votre être. Euh, et c'est là qu'on voit justement si c'était vraiment quelque chose de pur et de sincère. Quand il n'y a pas de résultat, normalement, il n'y a aucun... C'est pas grave. On passe à autre chose, on ne considère pas ça comme un échec, mais comme un apprentissage. Si par contre, nos attentes, si on vit de la frustration, hein, c'est un grand apprentissage que j'ai vraiment rencontré cette année par rapport à certaines frustrations que j'ai rencontrées justement, c'est que on n'avait pas posé ça de manière inconditionnelle et ouvert à tout le champ des possibles. C'est qu'on avait une attente. Donc on avait focalisé la manière dont ça devait se réaliser. De telle manière, selon telle représentation, tel idéal, donc l'idée que l'on se fait, et qu'on a posé des actions en conséquence et donc nos actions n'étaient pas alignées. Hein. Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte, mais voilà, donc là j'ai vraiment, boum, ressenti cet état de conscience qu'ils vivaient. Bon, voilà, je leur en veux pas, mais je sais que je n'ai jamais hein, été aimée par mes parents pour qui je suis, hein, vraiment. Hein. Et ça m'a permis de l'échanger avec mes enfants que j'avais sous la main. J'en avais 3 sur 4, donc c'était pas mal. Ou même, après, j'ai eu le grand qui est venu, donc j'ai pu même régler ça avec mes enfants, puisque je leur ai dit que pour eux, je les aime inconditionnellement, quels que soient, enfin, comme ils sont. Hein, et peu importe ce qu'ils rencontrent, traversent, représentent ou quelle image ils peuvent représenter pour les autres, peu importe.
Donc ça, c'est clair pour moi. Et, et donc l'idée, c'est, puisque on peut... Alors, j'ai pas été frustrée quand j'ai appris ça, c'est simplement que je le savais déjà au fond de moi. Mais là, voilà, ça m'a permis de le poser, de le conscientiser et de, voilà, d'enlever, je dirais, une peau, un voile. Je peux plus me cacher la face, c'est comme ça a toujours été comme ça. Et a priori, ça sera certainement toujours comme ça. Et l'idée, on ne peut pas demander à des personnes qui ne sont pas encore dans cet état de conscience, puisque, bon, on peut avoir de l'indulgence, puisque, voilà, moi aussi, j'ai certainement dû être comme ça à un moment donné. Rarement, je pense pas, puisque c'était la réflexion qu'on me faisait, justement, que j'étais pas attachée à ce genre de choses. Et on peut peut-être leur pardonner, et déjà, à soi-même, déjà se le donner à soi-même. Êtes-vous capable ou d'envisager de vous aimer inconditionnellement tel que vous êtes, quoi que vous fassiez, représentiez ou receviez de l'univers ou des autres. Voilà. Et je crois que même si, alors moi-même et peut-être vous, n'avez pas été aimé pour qui vous êtes, même si émotionnellement ça peut être difficile, parce que là je suis encore émue, j'essaye de ne pas me reconnecter à ces énergies parce que je préfère traverser ces émotions que j'accueille pleinement quand je suis dans ma grotte pour pouvoir les transmuter justement. Voilà, de pouvoir vous le donner à vous, même si parfois il est difficile de regarder en pleine conscience qu'en effet, pour certaines personnes de votre entourage, voilà, ils ne sont pas encore peut-être capables de vous aimer pour qui vous êtes. Et peut-être la première chose aussi, c'est d'abord de savoir et de découvrir et de révéler, même est le mot, révéler, puisque ce mot révélation, qui est dans révélessence de soi, révélessence de femme, qui est l'apocalypse, qui veut dire révélation, qui est l'épiphanie, qui veut dire révélation, ça revient régulièrement, hein, comme si on se révélait progressivement au fur et à mesure où on avance et où on est déjà, hein, cette graine, voilà, cette femme, mais simplement il y a des couches qui nous en séparent. Et l'idée, c'est de se révéler et de découvrir qui on est pleinement. Parce qu'on l'est déjà. Hein, c'est juste qu'on est voilé. Et là, ça vous reconnecte quand même à l'arcane de la papesse que je vous ai mise. Parce que je parais peut-être un petit peu fouillis, mais ces réflexions que je pose, c'est vraiment le mot réflexion. Hein, là, regardez la lune, hein, l'arcane 18, c'est vraiment ça, réfléchir, à la réflexion. C'est se regarder profondément. Et là, je me regarde, je nous regarde, cela nous regarde ensemble. Et c'est très important. Et ça parle déjà de cette année 2018 qui s'offre à nous. Alors, je vais quand même vous en parler. Mais j'avais envie de... Voilà, c'est pas envie, ça me traverse, donc je verrai si ce que je vous ai partagé aura résonné en vous. Donc voilà, donc dans un premier temps, essayez de vous libérer de l'avenir et du passé, complètement, de faire peau neuve, de vous aimer tel que vous êtes, et surtout ne pas vous mettre la pression avec ces fameuses résolutions qui, de toute manière, enfin bon, si ça marchait, ça se saurait. Voilà, il y a certainement une autre manière de procéder. Et voilà, peut-être sous forme d'intention.
je verrai. Je ferai certainement un atelier le 7 janvier, le jour de l'Épiphanie, où on parlera plus profondément de cela. Donc cette année, c'est une année très forte. Alors je vais vous en parler déjà au niveau événement astro, hein, puisque le cosmos, c'est le macrocosme et le reflet du microcosme pour moi. Ça va être une année wow. Alors déjà, ça sera une année très lunaire, puisqu'il y aura 13 lunes, mais aussi plusieurs superlunes, des éclipses, et 2 lunes bleues. Hein. Donc les lunes bleues, c'est... je vous ai parlé, je sais plus si bon, la prochaine lune, déjà, c'est une super lune. Hein. Il y aura des super lunes, je sais plus quel nombre. Je crois qu'il y a 5 éclipses, 13 lunes, ça c'est sûr, et 2 lunes bleues. Alors, je verrai si je vais enclencher sur la pleine lune, mais déjà, la pleine lune du 2, c'est une super lune, et je vous expliquerai ce que c'est exactement. Et puis les lunes bleues, c'est quand il y a 2 pleines lunes, dans le même mois. Hein. Et j'ai un rapport très particulier avec ces lunes bleues, puisque c'est lors d'une lune bleue elle sera même rouge, hein, celle du 31 janvier, hein, pour différentes raisons que j'expliquerai au moment où elle se présentera. Par phénomène d'éclipse. Hein, voilà. Mais sur le principe, on appelle ça une lune bleue. Puisque c'est lors d'une pleine lune bleue où j'ai rencontré en moi, en me reliant à cette lune bleue, la puissance des énergies lunaires et qui m'ont ouvert à mon féminin sacré. Hein. Donc voilà, c'est inscrit dans mes cellules. Quand il y a une lune bleue, donc la 2 cette année, alors la première sera au 31 janvier. Et si je dis pas de bêtises, la seconde, je crois qu'elle est en août. Hein. Oui, en juillet ou en août, je sais plus. Donc voilà, ça sera des moments où bien sûr que je ne vais pas louper et puis que j'utiliserai énergétiquement. Donc ça, c'est déjà une année lunaire. Et comme on parle de 2018, hein, je parlerai des autres arcanes après. Dans 2018, il y a l'énergie du vin, hein, qui est... l'arcane 20 qui est la Renaissance, hein, si vous voulez aller par là. Et puis, cette lettre, hein, dont on parlera pour la force. Pourquoi je vous raconte ça? Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, si, le vin, oui, c'est le Yave. Et puis, donc, celle-ci, voilà, on l'a pour jusqu'à 2099. Hein. Donc, si on s'attache à la numérologie des 2 derniers chiffres, hein, qui changent tous les ans, on passe du 17 au 18. Et je trouve que c'est un peu magique quelque part, puisque cette année, dans la réalité, elle nous montre en effet qu'elle est fortement lunaire, pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment. Et le 18 correspond à l'arcane de la Lune. La Lune, qui est aussi maîtresse dans notre pleine Lune. Hein. Vous verrez, je vous en parle, puisqu'elle est en Cancer. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis cet arcane de la Lune, qui est importante, qui va être importante cette année, et que j'aborderai sous différentes manières. Les autres événements astro, il y a une fin d'année 2018 qui va être très chargée, puisque Jupiter va rentrer chez lui en Sagittaire. Il va y avoir le basculement des nœuds lunaires qui vont passer aussi sur l'axe Cancer-Capricorne, et donc qui est celui de notre pleine lune
et j'en reparlerai. Mais l'événement majeur, enfin celui que j'ai retenu, c'est le passage. Alors il y aura aussi au printemps Chiron qui va passer en Bélier, hein, notre guérisseur. Donc tout ça, c'est des partages que je vous ferai au moment où ces événements se produisent. Mais il y a ensuite, quelques temps après, Uranus. Donc là, ça s'est pas arrivé depuis 84 ans, hein, donc c'est quand même un événement majeur qui va entrer pour 7 ans à peu près dans le Taureau. Alors, il va d'abord faire une incursion. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est vers le 15 mai. Et puis ensuite, par un phénomène de rétrogradation, voilà, je vais y arriver, il va revenir un petit peu en arrière. Il rentrera définitivement dans le Taureau plutôt début 2019, mais voilà. Mais il va quand même rejoindre le Taureau le 15 mai. Alors, cet événement a été, d'après ce que j'ai entendu, on parle de beaucoup de changements au niveau de l'agriculture, la terre, reliant le Taureau à Gaïa. Je résume, hein. Alors oui, bien sûr, mais quand même, je dirais que l'énergie du Taureau, c'est aussi une énergie reliée à la mer. Bon, j'en parlerai un peu plus à ce moment-là, mais moi je le relie au mythe de Déméter-Perséphone. Et comme on le sent, hein, enfin, en tout cas moi je le sens et je le partage, le Taureau, c'est aussi le féminin. C'est aussi la matière et la forme. Et pour moi, comme je le ressens, hein, peut-être que ça s'affinera, et ça se corrobore avec ce moment, hein, ces moments à cette période-là, entre l'équinoxe de printemps et puis ce que j'appelle Beltane, enfin ce qui s'appelle Beltane d'ailleurs, cette période-là, habituellement, pendant que la Lune est en Taureau et que le Soleil est encore en Bélier, donc Soleil exaltation, Lune exaltation, ce qu'il faut savoir, voilà, dans l'énergie du Taureau, la Lune est en exaltation. Donc il y a bien cette énergie matricielle. Et donc là, habituellement, ces énergies qu'on relie au mariage intérieur, alchimique, hein, ont lieu une fois par an. Et cette année, j'ai regardé, alors là c'est exceptionnel, elle se présente à nous 2 fois. Donc je crois que c'est vers le 15 avril, quelque chose comme ça, et peu de temps, ça correspond avec l'équinoxe de printemps. Donc ce que je ressens profondément, c'est que là il se passe des choses qui ont vraiment un rapport avec cette lune. Puisqu'elle est en exaltation en Taureau, hein, elle est en domicile en Cancer si vous voulez, en chute je crois que c'est en Scorpion, et en exaltation en Taureau. Donc l'exaltation, donc Uranus, qui est une énergie quand même assez, il va être, autant il a été, comment dire, je dirais dans une force un peu révolutionnaire, hein, puisqu'il a été, et voilà, c'est cet astre quand même qui a, par synchronicité, qui a correspondu avec les révolutions. Autant, oui, il va être adouci, hein, je dirais, par cette énergie Taureau. Hein. Et pour moi, ce que je ressens, l'événement majeur en 2018, qui est quand même cela, c'est que
Uranus, hein, c'est l'octave supérieure de Mercure, donc c'est vraiment la remise en question, la pensée créatrice, la pensée divine, les chamboulements. Donc à la fois, il y a les énergies d'Uranus qui vont se confronter aux énergies du taureau, et le taureau versus ombre, hein, je dirais, c'est quand même les habitudes, hein, parce qu'un taureau, voilà, qui n'est pas transmuté, qui n'est pas dans son soleil, peut justement être un petit peu enfermé dans cette matrice, dans ses habitudes, dans ses conditionnements, attaché aux choses, souvent aux biens, possessions. Et justement, les possessions, au bout d'un moment, c'est peut-être plus le taureau ou la taureau qui les possède, mais elle est possédée ou il est possédé par les possessions. Donc ça a vraiment à voir avec la forme et la matière. Bon, bien sûr, quand tout cela est transmuté, et Uranus va œuvrer en ce sens, pour moi, ça nous invite à changer notre rapport à la matière. Donc Vénus, hein, régit aussi le taureau, mais Vénus, donc tout ça vous voyez c'est très féminin, mais Vénus quand elle régit aussi la balance, donc du côté balance elle est plus justement dans cette fameuse harmonie, elle est plus Vénus Aphrodite, et la Vénus du taureau c'est plutôt une Vénus génétrix, hein, donc c'est-à-dire une Vénus, il y a beaucoup de reliance à la mer, à Déméter, et en effet à Gaïa, comme beaucoup le disent. C'est pour ça qu'ils parlent d'agriculture et de changement au niveau écologique. Mais certes, ça c'est à l'extérieur, mais moi je vois toujours à l'intérieur, par rapport à l'humain, peut-être apprendre, et c'est vraiment dans les énergies de l'année 2018, à se libérer de la matrice. Hein, et à grandir, hein, avec toutes ces énergies qui nous sont données aussi, qui nous ont été données par ce carré Uranus-Pluton, hein, qui va décidément quand même... bon, il va rétrograder en bélier après, donc là, à nouveau, ça va peut-être être un peu actif, mais pour l'instant, voilà, à partir de son entrée en taureau, on peut dire au revoir au carré Uranus-Pluton. Mais ce carré, il agit quand même bon, à différents niveaux depuis 2008, cette fameuse crise. Et on aura été, si on a bien vécu les crises, comme dirait Christiane Singer du bénéfice de la crise, je ne sais plus comment elle le dit. Comment elle dit ? Bon, voilà. Si on a bien utilisé les énergies de la crise qui sont là pour nous aider à grandir, on peut peut-être voilà, appréhender la matière, la terre, les possessions, les relations à l'argent, la manière de se nourrir en effet, mais de manière responsable et créatrice, et de véritablement voilà, émerger de cette matrice, comme pour le mythe de Déméter Perséphone, ou justement Pluton, hein, qui est en face, hein, parce que n'oublions pas qu'en face on a quand même du taureau, on a quand même l'énergie scorpion. Une autre manière d'appréhender les choses. Je pense aussi à cet axe chamanique, hein, taureau-scorpion, où par exemple la relation à la nature, hein, qui peut être changée, hein, Uranus, peut aussi s'orienter vers l'animisme, c'est-à-dire peut-être voir la matière comme vivante, possédant un esprit, et travailler autrement avec la matière, avec la nature. Donc moi je ressens ça, donc je le préciserai au moment où ces énergies vont être très actives, mais je le ressens comme ça. Alors je ne sais pas si c'est pas brouillon et si ça vous parle, mais en tout cas c'est vraiment comme ça que je ressens ce changement, enfin en tout cas ce premier passage d'Uranus en taureau,
Et ces invitations, voilà, elles vont pas tomber au coup près comme ça, pof, le 15 mai, de mémoire, je crois que c'est le 15 mai, elles sont préparées. Ça fait un petit moment qu'on est préparé à ça, qu'à travers justement le cycle lunaire, on a des invitations, on se prépare. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti au solstice d'hiver quand on l'a pratiqué, où cette naissance du soleil hors de la grotte, c'est vraiment la sortie de la matrice. Et l'axe, justement, Capricorne, Cancer, qui va être l'axe des nœuds lunaires à partir de la fin de l'année 2018, et qui est l'axe de notre prochaine pleine lune, nous invite justement à ce rapport entre la responsabilité, Capricorne, et la légèreté de l'enfant lunaire, Cancer. C'est la porte des dieux, la porte de l'âme. C'est vraiment peut-être aussi oser plus de sensibilité lunaire et la mettre au service de nos actions, de nos... et redevenir, oui, des enfants de la Terre, certainement, puisque quelque part, bon, c'est ce que j'entends, Uranus en Taureau, on va prendre nos responsabilités, on va sauver la Terre, mais il faut arrêter de se raconter des histoires. Enfin, pour moi, hein, remettons l'humain à sa juste place. Enfin, en tout cas, moi, c'est celle que je prends pour moi-même. Après, vous prenez la place que vous souhaitez. Mais on n'est pas indispensable à la Terre. On n'est qu'une espèce parmi tant d'autres. Certes, la plus prédatrice au niveau de la Terre, puisque, voilà, on l'a détruit, hein, faut dire ce qui est. Mais elle a survécu à des ères glaciaires. Il y a des espèces complètes qui ont disparu. Pour la faune, par exemple, je vois avec Tchernobyl, au contraire, l'impact de Tchernobyl a permis de reconstituer la faune, puisque certaines espèces qui étaient en voie de disparition se sont multipliées. Et eux, ils sont très contents, parce que comme ils sont radioactifs, les humains ne les chassent plus, ne les mangent plus, ne les approchent plus, et ils prolifèrent. Donc ce qui peut être une catastrophe pour l'humain, et peut-être une bénédiction pour la Terre. Donc oui, après, à notre juste place, nous sommes des enfants de la Terre, au même titre que les animaux, que les plantes, que les arbres, que les pierres, que tous les éléments. Et cette air que nous souhaitons ne plus polluer, qui est quand même composée en grande partie donc d'oxygène. Nous avons besoin d'oxygène, mais il y a des milliers d'années, milliards d'années, l'oxygène, on l'entend dans le mot oxyre, était un gaz mortel. Simplement par adaptation, il y a des espèces qui en sont mortes, et puis voilà, il y en a d'autres qui se sont développées, et qui de ce gaz mortel, on en fait un gaz de vie. Donc je crois qu'on se raconte des histoires, et que ça nous ramène justement véritablement à la Terre, l'humilité, l'humus. Et c'est peut-être ça qui peut nous être proposé, de revenir à la Terre, à l'humus. Ça fait bien partie des énergies taureaux, et Uranus, en effet, a cette capacité de créer des renversements de situations où on puisse changer de point de vue, parce qu'Uranus, c'est ça, hein. C'est, bien sûr, c'est des choses qui se mettent ensuite en place dans la matière, mais au départ, ça part toujours de flash, d'idées géniales et de changement de point de vue.
Hein, Uranus, c'est ça. C'est vraiment le retournement de point de vue, mais au niveau de la pensée, du point de vue de la vision. Hein. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Après, je me trompe peut-être, mais voilà, comme je vous ai dit, tout ce que je partage est subjectif, en fonction de mon niveau de conscience, de mon vécu, de mon ressenti. Et c'est quand même important que moi aussi, je donne mon point de vue pour que, avec tous ceux que vous pouvez écouter dans un large éventail maintenant sur les réseaux, que vous puissiez vous faire votre propre point de vue à vous et votre propre ressenti par rapport à cet événement planétaire marquant de l'année 2018 et de participer à votre niveau, que ça puisse vous apporter, voilà, que ces astres qui proposent, vous puissiez, voilà, les intégrer et puis travailler sur cette leçon hein, qui va nous être proposée et ce retournement. Moi, je le sens plutôt positif, hein, de toute manière, plutôt positif et ce que j'appelle dans positif, voilà, c'est quelque chose. Alors quand même, je vais quand même la dernière fois où Uranus était en Taureau, c'était dans les années, que je dise pas de bêtises, 34 à 42. Donc, ne vous référez pas aux événements qui sont produits à ces dates-là, hein, qui sont quand même la montée du nazisme et tout ce qui s'est passé ensuite, parce que certes Uranus était en Taureau, c'est l'entrée d'Uranus en Taureau il y a 84 ans donc, mais les autres astres n'étaient pas du tout dans les mêmes positions, donc c'est pas du tout la même situation. Je pense que le ciel est assez inventif pour ne pas reproduire tous les 84 ans les mêmes choses. Et c'est vraiment autre chose qui va se proposer à nous. Hein, voilà. C'est pas la peine de faire des rapports avec ces années-là qui ont été vécues, hein, pareil, de manière en effet assez voilà. Hein, c'est tous dans nos cellules et dans nos mémoires. Hein, ces années, bon voilà, marquent des guerres, des atrocités, voilà. Mais peut-être justement, puisque ça revient, mais dans des dispositions différentes, peut-être il y aura aussi une possibilité de nettoyer ces mémoires, hein, puisque le taureau, hein, l'énergie taureau, on peut le rattacher aussi à la papesse pour des questions justement de mémoire, hein, mémoire cellulaire. Voilà, puisque le taureau représente la matière, mais aussi le corps, hein, la terre, le corps, les formes, voilà, tout ce qui est... D'ailleurs, il est attaché à la maison 2, hein, qui est l'expérience justement de cette fameuse matière, et puis la manière de se ressourcer par soi-même. Voilà, et là ça correspond vraiment à ce que je vous dis, d'apprendre à se ressourcer par soi-même et de découvrir que la terre est certes abondante, mais que cette abondance n'est pas infinie, en tout cas pas comme on le traite en ce moment, mais que justement il y a peut-être des manières de voir autrement. Hein. Alors un exemple, au niveau de la nourriture, hein, actuellement, bon, c'est vrai c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est fruits et légumes, voilà, il y a plus du tout enfin, à part dans le bio et encore, il y a plus vraiment de nutriments à l'intérieur, hein, voilà, et puis il y a des polluants, etc. Mais il y a aussi la manière dont on va ingérer ces produits, hein. Il y a quand même des choses invisibles qui font que, à la manière où on ingère ces produits, dans quel état d'esprit, dans quel état de conscience,
C'est comme ça qu'on pratiquait, en y rajoutant de l'esprit et de l'amour, hein, on dit bien préparer un repas avec amour. Euh, il y aura des bénéfices différents pour le corps. Hein, voilà. Donc il y a peut-être des solutions comme ça, en développant notre conscience, notre esprit, de rendre les fruits de la terre, qui pour l'instant c'est vrai, sont voilà, hein, sont de plus en plus dénaturés. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'attendre des réformes, hein, on parle beaucoup de réformes, hein, avec Uranus. Peut-être que chacun, chez soi, peut avoir un rapport avec la nourriture, y mettre de l'esprit, de l'amour, sortir de cette peur d'être intoxiqué. Et ben c'est le principe des mémoires de l'eau, hein, de libérer cette nourriture et de la rendre riche au moment de la prendre. Alors, je vous fais pas de dessin, mais bon, il y a des manières de pratiquer, bon, qui par certaines religions étaient pratiquées sous forme de bénédiction avant le repas. Mais voilà, il y a c'est pas obligé d'attacher ça à une religion. Il y a des manières de prendre un repas qui font que la nourriture aura pas le même impact sur notre corps. Et ça, c'est de notre responsabilité à chacun. Donc, vous voyez, il y a plein de manières d'envisager les choses, reliées justement à Uranus, qui est quand même la pensée créatrice, la pensée divine, les renversements, les changements de point de vue. Et il y a plein de solutions, et je pense que c'est vraiment ça qui va nous être proposé. Hein, dans cet axe, justement, où on va faire appel à notre conscience et grandir un petit peu par rapport à ça. Hein. Et puis, sortir de la matrice, c'est-à-dire ne plus être des enfants de la terre, comme si on attendait de la terre, voilà, notre mère, qu'elle nous donne tout. Peut-être co-créer avec elle et avec ce qui est, changer notre approche. Hein, voilà. Donc c'est une catastrophe, mais tant pis, je laisserai comme ça, c'est pas grave. C'est l'idée de vous saluer et de parler un peu, beaucoup passionnément à la folie. Voilà pour l'année 2018 au niveau astral. Bon, il y a d'autres événements, mais voilà, vous voyez, je suis très longue, mais c'est quand même l'événement majeur. Mais c'est important que je vous le dise parce que, voilà, ça peut vous permettre de vous poser et puis de voir qu'en fin de compte, vous êtes déjà depuis un moment préparé à ça. Hein. Alors, donc, c'est au niveau de la numérologie, l'année 2018, elle vibre à l'énergie du maître nombre 11. Donc, le 11 est un maître nombre, c'est-à-dire que l'année dernière, nous vivions une année 1. Hein. Alors, bien sûr, c'est rattaché à votre... ça, c'est l'année universelle, mais à votre année de vie. Hein. C'est-à-dire, au niveau numérologique, eh ben, vous faites des années de vie de 1 à 9. Donc, pour connaître votre chemin de vie, bon, vous additionnez tous les nombres de votre date de naissance. Par contre, pour connaître votre année propre à vous, pas universelle mais numérologique, vous enlevez votre année de naissance et vous remplacez par 2018. Et donc, jour, mois de naissance plus 2018. Et là, vous aurez votre chemin de vie que certains font démarrer au 1er janvier. Moi, je le fais démarrer de date à date. C'est-à-dire, par exemple, pour moi-même, je suis à peu près, j'ai un tout petit peu d'avance. Donc, je suis rentrée en année 1 en mai 2016, un petit peu avant, hein, vous voyez. Et là, je suis rentrée en année 2 pour moi-même en mai 2018. En mai 2017, pardon. Et je passerai en année 3 en mai 2018. Donc, je suis un petit peu à cheval. Donc, c'est important de faire déjà votre année personnelle à vous, pour voir dans quel chemin vous en êtes. Et en tout cas, au niveau universel,
c'est une année, 2018, c'est une année 11. Alors pourquoi 11 et pas 2? C'est parce que quand on additionne tous les chiffres, 2018, hein, donc 8 et 1, 9 et 2, 11. Et normalement, après, on réduit à 2, mais le maître nombre 11 n'est pas réductible. Par contre, il contient quand même l'énergie 2. Et je pense que justement, et c'est pour ça que je vous ai mis 2 arcanes, on pourra vivre l'année 2018 au niveau universel, hein, je parle, hein, donc je dis bien universel, mais ça a une influence quand même au niveau personnel. On pourra le vibrer en fonction de notre niveau de conscience, soit au niveau 11, hein, qui est un maître nombre, hein, soit au niveau 2. Alors je vais faire la différence un petit peu après. Mais d'abord je vous parle du 11, donc c'est un maître nombre, et on le relie à la force intérieure. C'est pour ça que je vous ai mis l'arcane 11. Hein. Alors, selon les interprétations, mais je vais vous faire un résumé, soit on prend dans le code des anges, soit on prend voilà, en numérologie, mais voilà, le maître nombre 11, c'est l'octave supérieure du 1, en fin de compte. Hein. Donc, c'est comme si on reprenait la ligne universelle 1 qui a été lancée l'année dernière, et justement, posez-vous la question, est-ce que l'année dernière, vous avez vraiment senti cette impulsion de nouveau commencement, d'énergie nouvelle? Enfin, moi, je l'ai vraiment senti. Et pourtant, j'étais en année personnelle 2. Mais j'ai vraiment senti ce renouvellement. Hein, au niveau de l'humanité, voilà, il se passait un renouvellement. Et donc, c'est pas qu'on redouble, c'est qu'on a la possibilité de vivre, je dirais, un nouveau commencement, mais avec une maîtrise supérieure, une inspiration supérieure. Puisque 11 nous relie à l'ouverture spirituelle, comment vous expliquer le 11 ? À une évolution, à un changement de point de vue. Et justement, c'est peut-être ce que je vous ai partagé au début. Hein, vous voyez, tout est bien. Hein, je me suis laissée partir, mais vraiment, ça correspond à tout ça, à un esprit inventif. Hein, justement, ce qui correspond bien à cette énergie uranienne. Donc pour moi, le 11, oui, il est un peu relié à cet nouvel élan uranien qui va nous être proposé. Le 11 a aussi une grande énergie. Il est relié à l'intuition, à la connaissance intuitive, à la clarté, à la recherche de vérité. Et à la force, je vais en parler de l'arcane force, hein, voilà. Mais pour comprendre le 11, voilà, moi, la numérologie, voilà, il y a une finesse, mais je relie plutôt aux arcanes du tarot qui me parlent mieux. Par contre, je vais quand même, c'est un nombre de lumière, hein, voilà, donc c'est une année exceptionnelle, hein, comme on peut le dire. Hein. Il y a plein de synchronicités en plus qui nous montrent cela. J'ai constaté, on en parlera dans la pleine lune, je pense qu'il y aura un autre audio hein, pour la pleine lune, parce que je crois que ça fait déjà 50 minutes. Par exemple, c'est un axe Capricorne-Cancer, et ben le Cancer Capricorne se trouve à 11 degrés. Hein, voilà. Et puis, bon, sans le faire exprès, récemment, avant même que j'ai calculé que ce soit une année 11, je tombais souvent sur ces horaires à 1h11, 11h11, voilà, hein, souvent. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui peut nous parler. Donc c'est un maître nombre, bien sûr. Donc il est à la fois très lumineux, très élevé,
exceptionnel. Mais bien sûr, comme tout, il y a aussi ses ombres. Hein. Alors je dirais les petites ombres ou plutôt voilà, des petites mises en garde que je ne vais pas me gêner de vous donner. Parce que quand on monte très fort au niveau énergétique, au niveau vibratoire, les montées de conscience, de toute manière, alors référez-vous à votre vie, hein, à votre expérience personnelle. Si vous avez eu des prises de conscience ou des montées vibratoires ou de conscience dans votre vie, rappelez-vous, c'est toujours lié à des montées émotionnelles. L'émotion, elle est faite pour ça. Bon, alors on n'a pas encore tout compris, on ne sait pas encore maîtriser les émotions. Mais justement, le 11 nous en parle de la maîtrise des émotions et des instincts. Une montée émotionnelle importante qui va être accompagnée ou transmutée ou utilisée, puisqu'il y a de l'énergie derrière une émotion, va se transmuter en montée vibratoire. Alors ça va être un petit peu horrible ce que je vais vous dire, mais c'est pour cette raison que dans les lieux sacrés, il y a eu, il y a très longtemps, des sacrifices humains, puis ensuite des sacrifices d'animaux, parce que justement, le sang est relié à cette énergie de vie émotionnelle, et puis en plus, bon, voilà, c'est quand même assez... il y a des montées émotionnelles à ce moment-là, et donc, c'est ce qui permettait de faire monter le taux vibratoire des lieux. Bon, ça, c'est du passé, hein, bien sûr. Mais c'est quelque chose, quand je l'ai appris, ça m'a permis, moi, de comprendre et de faire des liens avec mes propres émotions. Et c'est vrai que toutes les montées vibratoires, donc émotionnelles, que j'ai pu laisser... Enfin voilà, les émotions, on les commande pas, hein, justement, c'est une force invisible qui va correspondre à quelque chose qui s'est activé ou révélé en nous. Et quand c'est accompagné et transmuté, derrière, il y a toujours une montée en conscience. Hein. Alors, faites le rapport avec votre vie, à moins que vous ne gériez pas vos émotions, que vous les refouliez, ou que vous les projetiez sur les autres, ou que vous mettez le couvercle dessus. Hein, peu importe. En tout cas, justement, avec cette année vibratoire 11, et on le voit déjà dans la première pleine lune, hein, qui est une lune très, très, très émotionnelle. À chaque fois, quand il y a des pleines lunes voilà, ou qui remuent, hein, comme on dit, ça remue là-dedans, c'est pas fait pour nous embêter, c'est fait pour nous faire monter vibratoirement, et puis aussi qu'on ait des flashs, des prises de conscience qui en résultent, hein, voilà, sauf si justement on a fermé tout ça. Donc, bien sûr, cette année 11, elle va être très émotionnelle. Voilà. Et on va apprendre, hein, puisque la force est une vertu cardinale. Donc il y en a 4. Hein. Il y a la justice, qui est l'arcane 8, et donc qu'on est censé avoir déjà travaillé avant. Il y a la prudence, qui est l'arcane 9, qu'on est censé avoir travaillé, et en plus très récemment avec ce Saturne et ce gardien du seuil, qui nous a permis au solstice d'allumer notre lumière intérieure, hein, et la 4e vertu, comme on les appelle, les vertus cardinales, c'est la tempérance, qui est l'arcane 14. Et là, vraiment, la tempérance, elle est plus accessible, enfin, moi, je la sens plus au printemps, hein, ou voire à Imbolc, où justement, derrière, quand on a intégré la force, on va pouvoir travailler la tempérance. La tempérance, c'est vraiment l'alignement entre les forces d'en haut, d'en bas, et il y a une forme de guérison dans la tempérance. Hein. Voilà. Donc j'en avais parlé l'année dernière, mais voilà. Donc c'est quand même une des 4 vertus cardinales, comme on les appelle, et elle est fortement, par rapport aux autres
aux autres vertus reliées à l'émotionnel. Donc, attendez-vous à une année intense émotionnellement. Mais, comme je vous l'explique, c'est pas fait pour nous embêter. Hein. Donc, quand on parle d'émotion, on peut parler aussi de nervosité. Hein. Là, justement, ça va agir sur le côté faire dont je vous parlais tout à l'heure. Comment je pose mes actions? Est-ce que je pose des résolutions? Est-ce que je me fais violence pour poser des actes? Comment j'utilise mon masculin, mon faire? Hein? Et donc, de canaliser cette nervosité très yang, hein, qui peut... qui est là pour nous ramener à notre calme intérieur et à cette force intérieure qui est une confiance intérieure, quels que soient les événements extérieurs. Hein, voilà. Donc c'est relié à la connaissance. Et comme ce nombre 11 est un nombre quand même assez élevé vibratoirement, puisqu'il relie, on parle même d'illumination, hein, faire très attention, et ça c'est souvent que j'en parle, de ne pas se brûler les ailes, hein, de ne pas se laisser partir en l'air, comme Icare, là, d'aller se brûler les ailes et de chercher le soleil à l'extérieur, vers le ciel, et justement Uranus nous le rappellera, de bien à la fois s'ancrer dans la terre, mais dans une nouvelle conscience, c'est-à-dire sortir de la matrice, certes, mais c'est pas pour s'envoler dans le ciel, c'est pour se libérer de notre prison, de nos chaînes, de nos illusions, peut-être aussi de prendre nos responsabilités, de développer notre conscience, mais en gardant justement de choisir, même si on est sorti de la matrice, qu'on a dévoilé les ombres, de faire le choix de rester dans cette réalité-là, même si on a accès à d'autres réalités, ou ce qu'on appelle le subtil, le monde invisible, ou de l'autre côté du miroir. Hein. Voilà, c'est vraiment ça, le véritable ancrage. Donc, et ça fait partie de cette vibration du nombre 11. Hein. Voilà, et puis bien entendu, travailler l'ego. Hein. Alors, sans être contre lui, puisque ça fait partie de nous. Et c'est aussi cette carapace qui, à la fois, dans le monde de la forme, l'idée c'est de le mettre à notre service et de l'amincir, je dirais. Mais on peut pas complètement sortir de l'ego, sinon on n'est plus là. Hein, voilà. Mais toujours essayer de se concentrer un peu plus vers le cœur. Voilà. Donc ça c'est l'énergie du 11, voilà, c'est vraiment relié à tout cela. Alors, il y a aussi, alors je vous parle de la lettre, je vais vous parler des arcanes quand même, hein, puisque c'est ça que j'ai mis en photo. Voilà, c'est que je reprends la photo, puisque sinon voilà, que je me concentre sur ces arcanes. Donc bien sûr, l'année 11, c'est l'année de la force, hein, moi c'est comme ça que je la relis. Et regardez cette femme. Donc elle a à la fois un chapeau en forme de l'infini, le vide de l'infini. Donc elle est reliée à ce monde de l'invisible, au cycle, à l'infini, hein, infiniment grand. Et comme je le dis souvent, n'oublions pas l'infiniment petit, qui est aussi le monde quantique, à l'intérieur de nos cellules, où nous sommes illimités. Donc elle est reliée à l'illimité, hein, par le haut. Mais elle maîtrise la force. C'est vraiment Star Wars, quoi. Elle maîtrise ses instincts. Mais à la fois, alors on peut le relier au mythe d'Hercule qui terrasse le lion, hein, le lion de Némée, et donc son ego, qui ne se fuit plus, et surtout sans aucun effort. Sans aucun effort, c'est-à-dire, comme je vous le disais, de ne pas rentrer en conflit avec soi-même. Parce que c'est ça le 11. Hein. Ça contient quand même l'énergie du 2. C'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes qui le vivront
en énergie 11, ou on pourra alterner entre les deux, ou en énergie 2. Parce que l'énergie 2, qui est quand même contenue dans le 11, si ce nombre est réduit, donc c'est-à-dire il est un maître nombre si on le vibre au niveau du 11, mais s'il est réduit, il devient un 2. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau du 2? Eh bien, on peut vivre, donc pour certains, ça sera, ou pour nous alternativement, on peut vivre des conflits intérieurs, tout ce qu'on peut faire à deux. La dualité, le conflit intérieur et donc extérieur, tout ce qu'on peut faire à deux. On peut s'opposer, se compléter. Voilà. Et c'est donc la dualité. Se diviser. Parce que dans les arcanes, si vous voulez, le 1, c'est le nouveau commencement, et pof, après on arrive à la papesse, qui est l'énergie du 2. D'ailleurs, je vous ai choisi une arcane qui a été restaurée, parce qu'initialement, la papesse avait cette lumière au-dessus du chakra coronal. Donc on sent bien là l'illumination du 11, comme je vous l'ai présenté, mais on voit bien ce voile de la matrice, puisque quand même la papesse, pour moi, c'est relié à la matrice, qui à la fois peut être très agréable, mais quand on grandit, on en sort, et c'est toujours un traumatisme. Que ce soit à la naissance, on sort d'une matrice féminine, de l'obscurité, et on arrive dans un autre monde. Ou que ce soit symboliquement comme au solstice, un renouvellement du cycle solaire, où à chaque fois, on sort d'une matrice. C'est pour ça que pour moi, l'année commence vraiment là, d'une matrice pour un renouvellement à chaque fois un peu plus grand de son être. Et à chaque fois, la nouvelle année est un nouveau monde à vivre, à conquérir. Mais il y a toujours plus ou moins un passage initiatique et une forme de micro-traumatisme où, oui, grandir, c'est sortir de la matrice. Parce que la papesse, l'énergie 2 qu'elle nous propose, alors elle est mise en chiffre romain, donc ça ressemble un petit peu au 11, donc on voit bien cette possibilité de double. On peut aussi rencontrer notre double, c'est aussi l'énergie du 2. Rencontrer notre double, bon c'est plutôt dans l'énergie du 3, mais c'est possible là. Donc justement, notre masculin intérieur, notre double, notre corps de rêve, il y a plein de choses à faire cette année. Enfin, en tout cas, moi, ça va m'inspirer beaucoup dans mes partages et dans ce que je proposerai. Voilà. Et puis, il y a ce voile, vous voyez le voile de la papesse, ce voile de la matrice, là, pour des révélations. Des révélations pour oser sortir de la matrice. Et puis, elle a ce livre de chair. Couleur chair parce que c'est la couleur de la chair et c'est donc l'expérience incarnée. C'est vraiment aussi l'énergie du taureau, c'est vraiment ça, l'expérience incarnée, mais ça parle aussi de mémoire. Donc l'énergie du 2, voilà, de la papesse, de la matrice, c'est vraiment aussi libérer les mémoires inconscientes, personnelles et collectives, voire transgénérationnelles que l'on peut porter. Et plus on se libère de ces mémoires, plus on se libère de la matrice, des conditionnements, et plus on peut aller vers ce nombre, passer du 2 au 11, avec des alternances où du 11, on peut redescendre parfois au niveau vibratoire, parce qu'on a des choses à rencontrer, des émotions, des mémoires à transmuter, peu importe. Après, un nouveau voile se lève et on passe à une nouvelle vibration. Donc pour moi, certes, c'est une année 11, avec ce niveau vibratoire, mais c'est ce que, voilà, vous l'avez certainement lu ailleurs aussi, mais j'aime bien aussi rajouter ma petite graine, ce qui est normal, et vous vous ferez votre idée, et moi je rajoute, oui, énergie 11, maître nombre, force intérieure, ça c'est très important, ce qui n'a rien à voir. Si je veux vous parler moi de mon expérience, comment j'ai intégré la force intérieure, mais avec l'énergie du 2 qui est possible aussi. Voilà, puisqu'on peut toujours réduire, même si c'est un maître nombre,
l'idée, c'est de ne pas le réduire, mais il pourra être réduit à des moments de l'année, voire des personnes qui vivront cette année, qui pourront vivre, puisqu'elle sera fortement émotionnelle de toute manière, puisqu'elle est lunaire, euh, qui pourront vivre que au niveau de l'énergie Dieu. Et voilà. Ah, mais tout est bien. Hein. Après, chacun son chemin, chacun cet élan intérieur de vouloir vraiment se libérer, avancer, etc., etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous avais mis la papesse, hein, pour équilibrer ce nombre 11 et quand même, voilà, dire qu'il peut basculer au niveau du 2. La force, j'avais commencé de vous en parler, voilà, c'est la maîtrise de nos instincts, de nos émotions. C'est la force intérieure et elle a déjà été développée, normalement, si on a bien rencontré Saturne, qui est toujours présent, hein, de toute manière, les énergies saturniennes vont être présentes jusqu'à, très, pouf, très, voilà, elles sont là. C'est le plomb, hein, c'est une chape de plomb, mais bon, voilà, elles sont vraiment très présentes jusqu'à la fin du mois, jusqu'à fin janvier, là, au moins, hein, enfin bon. Et puis dans la pleine lune que je confirme que je vais faire dans un autre audio, voilà, on voit que Saturne, qui est conjoint au Soleil, il est toujours là, mais dans une énergie différente. L'idée, c'est, je sais pas pourquoi je parle à Saturne, voilà, avec Saturne, normalement, si on le rencontre bien, enfin moi cette année, je le rencontre et encore, il va nous peser de l'extérieur pour nous inviter justement à activer cette force intérieure, à allumer notre lumière à l'intérieur et à arrêter d'essayer de regarder la lumière à l'extérieur ou de chercher des solutions à l'extérieur de nous. Vraiment, c'est ça. Hein. Donc normalement, puisque le 11 vient après le 9, si on a bien développé ça, et puis le 9, si vous voulez, c'est le 9. Hein, c'est à la fois du 9 aussi. Hein. Donc voilà, c'est un tout. Hein, donc l'idée, c'est voilà, c'est une suite. Et puis le 9 est aussi contenu dans le 18 de l'année 2018. Parce que si vous voulez, c'est amusant puisque Noël, la nouvelle lumière, l'Hermès, le Père Noël, si vous préférez, le solstice d'hiver, pour moi, Saturne, la rencontre avec Saturne, le gardien du seuil, qui allumait sa lumière intérieure, etc. C'est vraiment l'énergie de l'ermite numéro 9. Et on double le 9 et on arrive à l'énergie 18, qui est la Lune, qui est l'énergie de cette année. Donc c'est vraiment l'octave supérieure où une fois qu'on a allumé notre lumière intérieure, on va pouvoir, dans l'énergie lunaire, c'est-à-dire rencontrer notre sensibilité, notre vulnérabilité. Si on a la force intérieure, on n'a plus besoin de se faire violence, je dirais, ou d'utiliser le pouvoir à l'extérieur, ou garder cette image de soi qui devient plus importante que d'être soi. Et du coup, on peut s'offrir à la vulnérabilité. Donc, la force intérieure, le 11, ouvre à la possibilité ensuite de s'ouvrir à la lune, c'est-à-dire la vulnérabilité d'être soi-même tel qu'on est, on n'a rien à prouver. Et puis, si on est vulnérable, c'est ça, ouvrir son cœur aussi. Hein. C'est accepter sa vulnérabilité et oser la montrer aux autres. Hein, ce qui va ouvrir leur sensibilité aussi et permettre d'échanger dans un registre justement du 2 différent, sans s'apitoyer sur soi-même bien sûr. Et donc cette énergie de la lune, on voit le reflet. Ça relie à Narcisse, hein, qui est l'énergie du cancer, qui est l'énergie de la lune, qui est l'énergie de la pleine lune de demain, et qui nous invite
du coup, comme on a cette force intérieure, on peut rencontrer dans le miroir, se rencontrer, se libérer justement de ces fameuses projections, de ces représentations, de ces encore derniers conditionnements, et se regarder tel qu'on est, et s'aimer tel qu'on est, et révéler qui on est. Et donc, oser, en effet, regarder les projections dans le miroir et pouvoir s'en libérer. Hein. Donc, pour moi, cette année, il y a cette énergie 18 qui est l'octave supérieure de ce qu'on a traversé au solstice, hein, pour celles qui l'ont fait avec moi, et qui est vraiment aussi ce qui m'anime dans mes prochains partages, puisque je vous parlerai, puisque moi j'ai eu une très forte rencontre avec le miroir de la Lune, à travers le mythe de Narcisse que j'ai incarné et vécu, et que j'ai décidé pour l'année 2018 justement, puisqu'il ouvre la porte de l'âme en Cancer, de partager avec vous. Hein. Donc cette force, voilà, elle est vraiment intérieure, c'est la maîtrise de nos émotions, de nos instincts, mais je dis bien maîtrise, qui n'est pas le contrôle, donc possibilité d'accueillir. Parce que vous voyez cette femme, donc vous voyez en plus, bon là c'est un lion, parfois c'est un chien, pour d'autres raisons, mais le lion il représente le solaire quand même, hein. Et ça je le partagerai aussi prochainement, certainement pour la roue des mages à l'épiphanie, autour d'un atelier. Ce qui est important, c'est de s'occuper de notre soleil, donc votre signe solaire si vous préférez, hein, et de pouvoir le réaliser pleinement. Mais donc ce lion il est solaire, hein, il est solaire, et vous voyez dans la lettre Vav, hein, je ne sais pas si je la prononce bien, qui est cette petite, on voit la lettre à côté de la force, hein. Vous voyez un petit crochet là qui signifie la lettre Vav, et qui est la main, la paume de la main repliée, qui peut signifier aussi dompter, apprivoiser. Et donc, et puis la gueule du lion peut représenter aussi une lettre Vav, qui est un creuset en fin de compte, qui nous renvoie aussi à la matrice. Mais contrairement à l'énergie de la papesse 2, où là on est soumis à la matrice, puisque l'énergie du 1, le battleur, hein, le battleur, il entame un chemin, pouf, il tombe sur numéro 2, la papesse. Bah oui, mais tu as aussi des mémoires, c'est voilé, voilà, tu es dans une matrice, donc, mais l'idée, quand on en est arrivé au niveau 11, à la force, c'est vraiment se creuser cette matrice, elle n'est plus nécessaire, je peux en sortir. Hein. Donc c'est vraiment le feu, enfin, ça peut être alchimique, c'est vraiment ce qui se passe dans le creuset, dans le féminin, c'est pour ça que c'est une femme, hein, dans le féminin, c'est la révélation de notre force intérieure qu'on ignore. Ce sont des ressources intérieures qu'on ignore. C'est-à-dire qu'on va les connaître au moment où elles se révèlent. Parce qu'on aura accompagné les émotions, parce qu'on aura justement fait ce fameux un travail intérieur sur l'ego, etc., etc. La force, que la force soit avec toi, c'est vraiment ça, c'est tout concourt, tous les événements concourent à vous ramener à vous pour que vous développiez votre force intérieure. Et du coup, quelqu'un qui est dans la force intérieure, moi j'appelle ça aussi la femme debout, elle n'a plus besoin ni de se faire violence, ni de faire violence aux autres. Elle n'a pas besoin de mettre un pouvoir sur les autres, puisque elle a la puissance en elle. Hein, voilà. Donc je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte, mais c'est vraiment pour vous inviter à tout ça. Donc la lettre Vav, oui, alors je ne sais pas si je la prononce bien, ressort parce que c'est la lettre 11 au niveau hébraïque, mais je ne vais pas rajouter cela. Vous ferez des recherches éventuellement. Voilà, je crois que non, c'est pas Vav, c'est Kaf. Pourquoi je vous ai dit Vav? Oui, parce que je voyais un V. Non, c'est la lettre Kaf, pardon, excusez-moi. C'est la lettre Kaf. Mais tout ce que je vous ai dit est bon, mais c'est la lettre Kaf. Alors, pourquoi je vous ai dit Vav, moi? Il y a certainement, voilà. Et donc, justement, ce qui est amusant, c'est que l'arcane
de la force correspond à la lettre Kaf, hein, et que par contre, l'arcane de la papesse correspond à la lettre Bef. Je ne sais pas si je la prononce bien. Je la prononce comme ça parce que c'est la fin de mon prénom. Elisabeth. Hein. Le Bef, enfin, on va dire Bes. Je ne fais pas du tout d'hébreu, donc je ne sais pas prononcer ces lettres. Donc je les dis comme je les lis. Le Bes, la matrice, la maison, le temple, c'est la papesse, hein, le 2. Et le Kaf est affilié donc à la force. Donc ça sera vraiment... le Kaf aussi, c'est un réservoir d'énergie, hein, comme je vous le dis, puisqu'il contient, c'est le creuset qui contient justement cette fameuse énergie, qui peut être sous forme d'émotion souvent. Je vous rajouterai après un petit truc, comment moi j'ai découvert ma force intérieure et comment je la partage, et peut-être je vous la partagerai. Et donc, le Bef, par contre, lui, c'est la maison, l'accueil. Donc, l'idée, c'est toujours ces deux arcanes qui sont contenus dans cette énergie de l'année 2018, donc l'énergie numérologique 11, d'alterner entre le Kaf, le réservoir d'énergie, la force, et le Bef, là où ça se passe dans votre corps, ça peut être des mémoires, des émotions, et le Bef, c'est aussi l'accueil. Hein. Donc, et si on réussit le 2, quelque part, l'accueil, on peut maîtriser le 11, la force. Et c'est pour ça que je vous dis que ça sera vraiment une alternance entre les deux. Hein. Voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, pour moi personnellement, et pourtant, je chemine tous les jours et voilà, j'essaye de faire de mon mieux, mais enfin, je me laisse traverser par ce qui vient. Je sens bien que je vais vibrer au niveau de la force, en tout cas, la force intérieure et la vibration 11, une bonne partie de cette année. En plus, je suis en chemin personnel 2, hein, donc pour l'avoir expérimenté, et j'en ai encore pour 6 mois, à peu près, 5 mois, c'est vraiment ça, hein, l'énergie du 2. Hein. C'est vraiment la traversée des mémoires, ça peut passer par des conflits intérieurs, des révélations, des oppositions, des mariages intérieurs, et vraiment la rencontre avec cette matrice, avec la matière. Hein, enfin, moi, cette année, c'était... Et cette maison 2, au niveau astrologique, hein, pareil, qui contient l'énergie du 2, c'est là où j'ai Saturne. En plus, c'est réactivé par la pleine lune, en tout cas pour moi, puisqu'il est en maison 2. Ça rapport justement avec comment se ressourcer par soi-même et un rapport entre autres avec l'argent, et ça je le vis vraiment, hein. Et on le retrouvera dans cet événement d'Uranus en Taureau, où aussi il y aura ce travail, enfin, cette proposition de changement de point de vue, hein. Je vais parler comme ça, si ce n'est pas retournement de situation ou revirement d'Uranus, au niveau aussi du monde financier et de l'argent, hein, ça c'est clair. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. En tout cas, ah oui, j'avais promis de vous dire comment j'ai vécu et rencontré la force intérieure. Donc, si vous le voulez, vous me mettrez dans les commentaires. J'avais prévu de vous partager ça peut-être plutôt au mois de mai, au moment où Uranus rentre dans le Taureau. Mais après tout, pourquoi pas vous le proposer dès maintenant pour vivre la vibration 11 de votre année, la force intérieure. Moi, je l'ai rencontrée à travers le chamanisme. J'ai vécu, comme toute personne qui va pratiquer le chamanisme, la rencontre de mon animal totem, et qui correspond vraiment à cette énergie. Hein, cette énergie Kaf et pas Vav, cette énergie, voilà,
une énergie un peu instinctuelle, primordiale, qui est en nous. On peut donner aussi le nom de génie. Hein, c'est aussi, c'est animique, hein, c'est aussi le génie de Platon. C'est notre daimon. Oui, je dis le génie de Platon, mais c'est le daimon en fin de compte, qui peut paraître notre démon s'il n'a pas été apprivoisé, hein, comme un lion, hein, voilà, ou notre daimon, qui signifie en fin de compte génie. Hein, le génie intérieur, comme les génies dans les maisons, ou les, voilà, ou l'animal totem, ce qui est la même chose. Et donc, quand on a rencontré ce daimon, ou cet animal totem, ou cette énergie très instinctive, qui va toujours être en plus appropriée à ce que vous avez besoin de recevoir. Donc moi, à l'époque, j'étais très ouf, ouf, très dans l'air, on va dire. Mon animal totem, c'était une éléphante. Bouf, ça plombe. Donc, et je l'ai utilisé, je l'ai apprivoisé, et je l'ai utilisé dans ma vie de tous les jours. Et ça a été, wow, ça a été une révélation. Et là, j'ai vraiment senti s'activer en moi cette force intérieure. Donc pour moi, je l'ai rencontré à travers l'expérience chamanique. Et en tout cas, c'est comme ça, puisque toutes les arcanes du tarot, je les ai, pour les comprendre, je les comprends dans ma chair, donc je les ai associées à des expériences. Et ça fonctionne. Donc si vous voulez, vous me mettrez dans les commentaires. Pour le stage de présentiel de cet été, j'avais fait une très longue préparation pour que les femmes qui ne l'avaient pas fait, puisque moi je l'avais fait la première année de stage, j'avais fait la rencontre justement de cette force intérieure. Pour moi, c'était primordial qu'elles rencontrent leur animal totem. Et donc, il y avait des femmes qui renouvelaient le stage. Donc, on est allé un peu plus loin. On a réalisé ce qu'on appelle la forge alchimique. Mais on avait besoin de l'animal totem. Et donc, il y a des femmes qui arrivaient pour la première fois. Et j'étais obligée, voilà, je ne souhaitais pas recommencer le truc. Donc, j'ai fait un module de préparation pour qu'elles puissent contacter leur animal totem. Et alors, ce qui est génial, c'est que ça a fonctionné. Donc, c'est vraiment sérieux. Enfin, voilà, c'est... Il y a des heures d'audio, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des références au chamanisme, mais aussi à la MTC, la médecine chinoise. Enfin voilà, je parle de cette fameuse énergie CAF, hein, je vous l'appelle CAF là. Je prends plusieurs références pour que vous puissiez vous l'identifier et la maîtriser. Et ça a fonctionné. Donc, éventuellement, je pourrais proposer pour, si vous le souhaitez, pour que vous puissiez rencontrer votre force intérieure. Mais j'en parlerai dans un autre audio. Mais déjà, si vous êtes intéressé, vous pouvez me le mettre parce que ça fonctionne. Alors après, l'idée, c'est justement ce lion de la force. Hein, une fois que vous l'avez apprivoisé, cette énergie instinctuelle, hein, je dirais, c'est de... et on revient à la maison 2 qui est apprendre à se ressourcer par soi-même, comme un nanin, hein, je dirais, voilà, puisque c'est voilà, c'est votre daimon, votre animal totem, votre... oui, on va l'appeler comme ça, de garder le contact, de l'entretenir, parce que une fois que vous avez cette animalité que vous avez domptée à l'intérieur de vous, l'idée c'est pas oui ok bah j'ai utilisé ton énergie, c'est super, etc. Et puis pouf, de le laisser dans un coin, parce que si vous le laissez dans un coin, soit il meurt, il se dit voilà, et ça revient comme avant. Voilà, c'est de garder le contact avec régulièrement. Et de ne pas hésiter à l'utiliser. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Et ça rejoint bien cet axe taureau-scorpion qui va être activé, pour moi, très fortement mi-mai, hein, par l'entrée d'Uranus en taureau, qui communique avec le scorpion de toute manière. Ma manière de ressentir cette force intérieure,
Donc, pour résumer, donc vous voyez que l'année 2018 se termine par 18, donc ça sera une année très féminine, lunaire, mais lunaire, pardon, pas dans le sens je suis dans la lune et je reste dans les énergies féminines sacrées reliées à la mer. Je me libère du patriarcat, certes, mais je me libère aussi du matriarcat. Je me libère de la déesse mère, de cette image de la déesse mère, pour réaliser la femme que je suis. Donc c'est une année féminine, lunaire, mais dans le sens que les énergies lunaires, et vous le verrez comme je commente les pleines lunes qui arrivent dans un prochain audio, j'essaierai d'être plus rapide. Les énergies lunaires, c'est une énergie matricielle, hein. Mais à travers les cycles lunaires, on le voit, nouvelle lune, pleine lune, elles nous disent des choses, mais à chaque fois, c'est pas des invitations à nous coucouner, hein, c'est des invitations à nous faire grandir au niveau de l'âme, parce que la lune va s'occuper de notre inconscient, de notre âme, du chemin de l'âme. Le temps lunaire, éclipse, lune, pleine lune, nouvelle lune, le cycle lunaire et le cycle de l'âme, hein. Et le cycle solaire, c'est, voilà, il est plus relié à notre espace-temps, il correspond, voilà, à notre rayonnement dans le monde, hein. Il est plus masculin, on va dire. Donc, parce que souvent, quand on rentre, voilà, dans ce travail lunaire, le féminin sacré, etc., on peut aussi s'enfermer, j'y suis passée, hein, dans cette image de la déesse mère et de ne pas incarner nous-mêmes la déesse et de s'en libérer, comme Perséphone. Mais ça passe par un enlèvement, chemin de Pluton, qui est en carré à Uranus, il fait son boulot, qui va nous permettre de sortir de cette matrice et d'être la femme moderne dans la société d'aujourd'hui. N'oublions pas Uranus, hein, en taureau, voilà, c'est aussi la modernité, le renouveau. Je remets à jour le féminin, la femme que j'incarne, sans conditionnement, je me libère de tous les conditionnements et je la révèle, je la découvre en moi. Hein. Donc pour moi l'année 2018, alors les messieurs diront ah bah oui et nous alors, eh ben oui vous aussi, ça sera une année très féminine, très lunaire, mais vous avez du travail féminin aussi à faire. Hein. Dans le cheminement d'un homme, il y a aussi la libération de la mère et au niveau de la femme, elle aussi, mais aussi la femme elle a deux mères dont elle doit se libérer, elle-même, hein, en tant que mère si elle l'a été. Pour oser laisser partir les oiseaux du nid et puis d'arrêter de se sacrifier en tant que mère pour laisser place aussi à la femme et de sa propre mère éventuellement par le transgénérationnel et les mémoires matriarcales. L'homme, il a un travail lunaire aussi important à faire, se libérer aussi de sa propre mère qu'il va souvent projeter à travers son anima sur les femmes qu'il va rencontrer. D'ailleurs, dans un thème, messieurs, ou mesdames, si vous voulez vous intéresser au thème d'un homme, regardez sa lune. Hein, regardez où se situe sa lune et vous saurez quel genre de femme il va projeter. C'est vraiment... et ça marche aussi pour les femmes, puisque moi j'ai ma lune en scorpion et j'ai quand même eu 2 maris scorpions. C'est-à-dire que ces énergies qui nous appartiennent, on va les projeter sur l'autre jusqu'à temps qu'on puisse les intégrer nous-mêmes. Donc les hommes ont, c'est pas une année féminine dans le sens faite pour les femmes, c'est une année féminine dans le sens intérieur, lunaire, force intérieure, c'est pas la force extérieure, hein, 11, hein, donc 13 lunes, des lunes bleues, des éclipses, des super lunes. À commencer par la première, il y en aura, c'est 2 super lunes. Hein. En janvier, vous avez, le 31 janvier, vous avez, elle est super lune et lune bleue, et celle du 2 janvier, elle est super lune. J'expliquerai tout ça au moment de l'audio de la pleine lune. Donc l'idée et la matrice, les énergies matricielles sont reliées à la lune, puisque la lune, c'est la mère. Hein. Donc,
c'est un travail de croissance, de sortie de la matrice, et les hommes ont aussi, oui, c'est ce que je disais, ont aussi ce travail à se libérer des projections qu'ils font sur les femmes. Et aussi de se détacher, hein, parce que ça fait partie de la croissance de sa mère. Ce qui ne veut pas dire ne pas l'aimer, mais ce qui veut dire de l'aimer en tant que femme et pas reliée à une loyauté familiale. D'ailleurs, dans les rites d'initiation des guerriers, alors je dirais pas de bêtises, mais je crois que c'est vers l'Australie, là. Je sais plus leur nom. Il y avait un rite, moi que j'adore, hein, et que j'ai dit un jour, tiens, si un jour j'accompagne des hommes, je pense que je me servirai de ce rite, où quand ils venaient à l'âge adulte, qu'ils devenaient des guerriers, chaque mère était derrière donc l'homme, et il y avait un rite justement de séparation, de couper le cordon entre la mère et le guerrier. Et pour celles qui ont pratiqué avec moi les ruptures de liens, vous le savez très bien, on coupe des liens, des attachements, mais justement ça peut enfin laisser place à l'amour. Donc c'est une libération des deux côtés, et enfin l'amour peut exister, parce qu'il n'y a plus de loyauté familiale, il n'y a plus de lien de cordon ombilical, ou peu importe, et il y a une libération totale des deux côtés. Et je trouvais ce rite vraiment magnifique. Et je crois que, autant nous les femmes, nous avons travaillé au solstice sur la libération des mémoires patriarcales, mais les hommes peuvent aussi se libérer de cela. Voilà, donc l'idée, nous, dans notre féminin pour l'année 2018, qui sera une année féminine, dans le sens où je l'explique, c'est vraiment de devenir la femme que l'on est, sans être la projection de l'anima des hommes, hein, et pour les hommes, comme je l'ai énoncé, et tout en se libérant, grâce à, on va dire, Uranus, puisqu'il va rentrer quand même dans l'énergie de la déesse mère, donc il va un petit peu comment dire, on va dire la débroussailler, hein, la rénover, voilà. Hein. Voilà, sortir de cette image de déesse mère, etc. Peut-être continuer de lui rendre grâce, mais voilà, de sortir de cette matrice et de se libérer à la fois des mémoires patriarcales, mais aussi matriarcales, et de devenir, voilà, ce qu'on appelle l'être complet réalisé androgyne, qui est libre à la fois de son passé, de son avenir, et qui se crée et se réinvente chaque jour. Donc voilà ce que je vous souhaite pour 2018. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Après, vous me direz, on lit les énergies comme on le veut, en fonction de son état de conscience et de son propre filtre. Ça, je suis d'accord. Tout à fait. Et c'était ma contribution avec mes propres filtres, mes propres ressentis, qui feront résonance ou pas à l'intérieur de vous, pour vous présenter cette année 2018 qui, pour moi, a commencé déjà depuis quelques jours. Et vous voyez, en partageant avec vous, alors pour la pleine lune, eh bien, écoutez, je vais pas le faire ce soir, hein, du coup, même si elle a lieu cette nuit, je sais plus à quelle heure, 2 heures, enfin, elle a lieu à 2h24, heure universelle, mais du coup, ça sera à 3h24, puisqu'on a la fâcheuse manie de décaler, de changer les horaires, donc du coup, ça sera 3h24. Donc, bah écoutez, vous l'écouterez certainement pas ce soir, donc je pense que je vais me lever très tôt demain matin, et puis ça sera la première chose que je vous ferai, je vous en parlerai, mais vous inquiétez pas, les énergies de la pleine lune sont, en plus c'est une super lune, donc elles sont disponibles 3 jours, vous aurez bien le temps de vous aligner dessus. De manière, elles ne vont pas attendre votre conscience pour
pour voilà, pour faire ce qu'elles ont à faire. Tout ce que je peux vous dire sur cette pleine lune, donc c'est une super lune, je vous expliquerai ce que c'est. En fin de compte, c'est parce qu'elle est, très proche du périgée, donc proche de la Terre, donc elle paraît plus grosse et donc elle est plus puissante, ce qui est évident. Euh, et ce qui est notable dedans, c'est donc cet axe Capricorne-Cancer, puisque la Lune est en Cancer. Elle passe que ce matin à 3h24 en Cancer, donc là, elle doit être je sais pas où, j'ai pas regardé. La maison 3 est fortement représentée, la maison 2 aussi, donc on en reparlera. Et puis voilà, il y a Pluton, hein, qui a son mot à dire là-dedans. Enfin pour moi, puisque le Soleil est conjoint Pluton, voilà, il y a Pluton qui a son mot à dire. Et je vous parlerai de l'axe Cancer-Capricorne. Ça sera peut-être beaucoup moins long, puisque il y a beaucoup de choses qui ont paru là dans mes partages que j'avais en moi à vous dire. Donc écoutez, belle nouvelle année 2018. Et puis demain matin pour la pleine lune. Et répondez dans les commentaires, voilà, aux propositions que je vous fais. Et puis dans les jours qui viennent, il y aura certainement aussi pas mal de petits audios parce que j'ai plein de projets qui viennent là. Ouf, ouf, ouf. Oui, la maison 3, c'est la maison des créations, hein, aussi. Donc en effet, ça se profile. Ils sont là, tous ces projets qui m'arrivent. Et donc ce que j'ai envie de vous proposer là très rapidement, c'est un atelier pour le 7 janvier, donc l'épiphanie, la révélation, travailler sur la roue des mages. Donc je vais voir, je pense que je vais le faire déjà pour les initiatrices. Donc je vais préparer des choses, je sais pas comment je vais vous le proposer. J'ai envie de vous proposer quoi? Bah oui, éventuellement si vous voulez rejoindre ce qui a été fait à l'occasion du solstice, je vous proposerai quelque chose. Et puis si ça vous intéresse, hein, voilà, d'activer votre daemon ou votre animal totem, dites-le moi. Je préparerai le produit parce que j'ai pas envie de, voilà, ça me réclame du temps moi de préparer tout ça. Bon, c'est prêt, hein, ça a été réalisé avec les femmes, mais bon, après il y a la mise en forme. Mais j'ai pas trop envie, voilà, de passer du temps si ça vous plaît pas, si ça vous tente pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis, oui, alors en reliaison avec du 18, l'arcane de la lune. Donc j'ai déjà fait deux webinaires qui ont tourné court d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi, sur le mythe de Narcisse, hein, relié à de l'autre côté du miroir narcissique.com, qui pour moi, voilà, puisque c'est une année lunaire, le mythe de Narcisse, hein, porte de l'âme, relié au cancer, où la lune est en maîtrise, hein, donc voilà, et puis qui a été fondateur pour mon évolution, hein. Pour moi, ça a été vraiment la traversée de l'âme à travers ce mythe que j'ai profondément incarné. Qui est relié au mythe de Déméter Perséphone et qui va correspondre justement à ce que j'ai envie de vous partager au moment de l'entrée d'Uranus en Taureau. Donc voilà, donc j'ai tout ça et ça fait beaucoup. Donc vous allez peut-être recevoir beaucoup d'informations en audio-vidéo, des propositions pour faire des choses. Alors ce que je vous dirais, c'est n'hésitez pas à sauter sur l'occasion quand je propose des choses assez rapidement, quand c'est le temps, parce que je reçois souvent après en décalé des demandes qui me disent, ah bah tiens, j'aimerais bien faire ça, 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 mais voilà, c'est passé depuis un moment, et donc pour moi ça me prend du temps, puis finalement après quand je réponds aux femmes, voilà, elles disparaissent. Donc voilà, essayez quand je propose quelque chose, c'est vraiment dans un élan du cœur et dans l'énergie du moment, c'est le moment, et puis c'est pas 6 mois après. Voilà, d'écouter justement votre cœur et et je lance ça, tiens, ça sera mon intention pour 2018, hein. Je lance ça que dans le champ quantique et des possibles, que
les synchronicités soient justes et qu'il n'y ait plus de décalé comme ça. Puisque moi je m'aligne avec les énergies, que ça puisse voilà, se faire avec les femmes qui en ont besoin ou envie, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Voilà, et que ça soit fluide. Voilà. Hein. Donc, eh ben, belle nouvelle année 2018. Riche, riche, profonde et waouh. Ah oui, je vous partage. Prochaine vidéo, ça sera à la pleine lune. Et puis, tout de suite derrière, je vous ferai le retour du solstice. Parce que là, waouh, il s'est passé des trucs magiques que j'ai grandement envie de vous partager. Et puis, je vous expliquerai comment ça s'est passé avec mon père. Je vous en ai déjà parlé, mais c'était très très fort. Pour que vous compreniez que le nettoyage des mémoires patriarcales, parfois, derrière quelque chose qui peut paraître négatif, en fin de compte, on peut s'attendre à tout. Hein, c'est pas forcément confortable, mais c'est pas grave. On avance et puis que la force soit avec vous, avec nous, avec moi, car c'est l'énergie de cette année que nous pouvons activer, et en tout cas tout conspire à ce que cette force intérieure, donc féminine, hein, puisqu'elle est intérieure, elle est féminine, puisque la force masculine va plutôt s'exercer de l'intérieur vers l'extérieur, et donc si elle est bien canalisée, on peut appeler ça la puissance, et si elle est mal canalisée, on peut appeler ça le pouvoir ou la violence. Voilà, donc tout est une question d'orientation, de dosage, d'apprentissage, d'intégration, et tout se fera comme ça doit. Je fais confiance à la vie pour nous mener sur de belles découvertes et révélations sur cette année 2018. Je vous embrasse et à très bientôt.